Hello les membres, on va donc faire l'encodage d'automne, donc c'est la grosse partie de l'encodage que vous allez faire. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour le faire. Attention cependant, vous avez une simulation que vous devez faire au moins 5 jours avant. On va vous en parler plus tard dans la vidéo, donc retenez la date du 10 novembre ou plus tard. Et alors la vidéo fait une certaine longueur et donc dans le sommaire, pareil dans la description, vous pouvez aller cliquer sur les différentes parties. À quoi ça sert cette justification ? Tout simplement à voir si vous avez un trop perçu ou non. Un trop perçu, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement vous avez reçu une subvention, si vous n'avez pas suffisamment dépensé, eh bien, vous allez avoir de l'argent en trop. Cet argent vous allez devoir le rendre. Techniquement, si vous n'allez pas vraiment le rendre, il va être repris sur votre prochaine subvention qui sera versée en 2023. Mais donc ça, on vous l'explique dans une vidéo spécifique sur les trop perçus, vous avez également le lien en description. Qui sont les travailleurs concernés? Tout simplement, ce sont les travailleurs que vous avez encodés au printemps dernier. C'est ceux-là que vous allez retrouver dans 6C. Et donc ces travailleurs, ce sont ceux qui sont en lien avec votre agrément. C'est donc tout à fait normal si certains de vos travailleurs ne s'y retrouvent pas, si vous faites par exemple une activité qui n'a rien à voir avec votre agrément. Je vous propose de directement mettre les mains dans le cambouis et encoder dans 6C. Mais juste avant, vous allez avoir besoin de certains documents qui vous seront nécessaires. Donc premièrement, les comptes et bilans 2021, les comptes individuels de vos travailleurs. Ça donc c'est un document que votre secrétariat social vous a fourni, les fiches de salaire évidemment et éventuellement les fiches fiscales 281.10, c'est tous des documents que vous retrouvez via votre secrétariat social. Et enfin, le relevé des subventions va être utile aussi, donc comme APE, Maribel, ACS, etc. Première chose à faire maintenant, c'est d'aller sur le site du cadastre. Vous avez le lien dans la description. Là, vous mettez vos identifiants et mots de passe et enfin, vous sélectionnez opérateur sectoriel avant de vous connecter. Vous voilà sur 6C 2.0. 6C, c'est deux grandes parties que vous retrouvez en haut de votre écran. Mon dossier employeur et gestion des travailleurs. La première va concerner les données de votre association ainsi que les dépenses qui concernent tous vos travailleurs, par exemple les frais de secrétariat social. C'est là aussi que vous pourrez demander une simulation et valider votre encodage. La deuxième partie, gestion des travailleurs donc, sera encoder les données travailleur par travailleur. Si vous avez besoin d'aide, il existe un document très détaillé que vous pouvez consulter. Vous pouvez bien sûr également contacter l'équipe cadastre. Nous vous mettons les liens vers ces deux ressources dans la description. Vous commencez votre encodage par la partie Mon dossier employeur. Il y a 4 onglets différents. Tout d'abord, les données de l'entreprise. Vérifiez simplement que tout est correct et notamment les 2 personnes de contact. Le deuxième onglet concerne votre agrément et est juste là pour information. Ensuite, vous avez l'onglet Autres dépenses admissibles. Il s'agit là des dépenses qui concernent l'ensemble de vos travailleurs, comme par exemple l'assurance loi, les frais de secrétariat social, etc. Pour les encoder, cliquez en bas de page sur Modifier. Où est-ce que vous trouvez ces données? Tout simplement dans vos comptes et bilans, ceux qui concernent l'année 2021. Enfin, il y a l'onglet Déclaration qui va vous permettre de clôturer votre encodage une fois que vous aurez tout bien complété. Mais nous reviendrons là-dessus par la suite. Nous allons désormais passer à la deuxième partie du 6C. Vous cliquez sur Gestion des travailleurs et ensuite sur Liste du personnel. Vous voyez alors la liste de tous vos travailleurs. À droite du nom du travailleur, vous verrez 2 petites icônes, un œil et un crayon. L'œil va vous permettre de simplement consulter les informations, le crayon va vous permettre lui de les modifier. Vous cliquez donc sur le petit crayon à droite du premier travailleur de la liste et ensuite, en bas de la page qui s'affiche, sur le crayon à droite du contrat. Attention que si un travailleur a eu plusieurs CDD ou qu'il a eu plusieurs contrats, vous allez devoir faire un encodage par contrat. Donc, s'il manque un contrat, vous cliquez sur le bouton plus et vous l'ajoutez. Vous avez ici aussi différents onglets. Dans le premier, qui s'appelle Données du contrat, vérifiez bien qu'il est mis oui dans la case Contrat valorisé pour la justification de la subvention FOEB si ce travailleur est bien lié à votre mission de maison de jeunes. Bon, même s'il n'est pas permanent, ce travailleur dispose sûrement d'une subvention supplémentaire, c'est pourquoi vous devez indiquer oui pour la quasi-totalité de vos travailleurs. Tout en bas, le cadre sur les sources de financement va vous permettre d'indiquer si votre travailleur dispose d'une autre source de financement ou s'il s'agit d'un permanent. Par exemple un premier permanent, un 44F ou un dispositif particulier. Si par exemple votre travailleur est un APE, vous sélectionnez oui car ce travailleur dispose bien d'une autre source de financement. Le deuxième onglet est la fiche d'affectation. Vous devez indiquer ici si votre travailleur est bien affecté à vos missions de maison de jeunes ou non. Si c'est bien le cas, et ça le sera aussi pour presque tous vos travailleurs, vous indiquez 100.
Ça veut dire que 100% de son temps de travail est consacré à vos missions de MJ. Si le travailleur encodé est un permanent et qu'il a été en chômage temporaire Covid en 2021, vous allez pouvoir encoder le nombre de semaines concernées ici. Ces semaines seront immunisées, ça veut dire qu'elles n'auront pas d'impact sur l'occupation de votre permanent. Enfin, le troisième onglet concerne les données de justification. Tout d'abord, vous avez les données d'occupation, c'est-à-dire combien de semaines votre travailleur a été occupé sur l'année. La donnée est normalement pré-encodée. Si vous voyez le chiffre 99, ça veut dire que le CICE n'a pas pu calculer correctement l'occupation pour ce travailleur-là. Vous allez devoir utiliser un tableur Excel pour le calculer vous-même et le renvoyer à la DENM. Tout ça est expliqué en détail dans le lien qui se trouve dans la description. Vous avez ensuite, dans la deuxième moitié de l'écran, toutes les données salariales. La plupart des données sont pré-encodées, mais vous pouvez les modifier si elles ne vous semblent pas cohérentes. Ensuite, il y a d'autres données que vous allez devoir encoder vous-même, typiquement les cotisations patronales, qui sont obligatoires, le double pécule de vacances également, mais éventuellement d'autres frais que vous auriez eu, par exemple les frais de déplacement ou les frais de télétravail. Où est-ce que vous allez trouver ces données? Eh bien, dans les rapports que vous ont remis votre secrétariat social. Donc, le compte individuel de base, c'est le mieux, mais parfois vous allez devoir rechercher dans les fiches de paie et parfois aussi dans les fiches 281.10. C'est un peu fastidieux comme travail, n'hésitez pas à contacter votre secrétariat social si jamais vous avez un problème. Si vous encodez un travailleur qui dispose d'une autre source de financement, par exemple un APE, un Maribel, etc., vous aurez tout en bas un cadre qui vous permettra d'indiquer le montant de ce financement. Un des points qui pose souvent problème, c'est tout ce qui concerne les simples et doubles pécules de vacances, anticipés ou non. Alors pour ça, on vous a fait une vidéo spécifique qui va vous aider grandement. N'oubliez pas bien sûr de sauvegarder vos données. Donc en bas, cliquez sur sauvegarder. Pareil, quand CICE est inactif trop longtemps, vous allez être déconnecté, vous allez tout perdre. Donc bien sûr, sauvegardez. Ensuite, étape très importante, faites une pause. Voilà, vous avez encodé les données de votre association et celles de tous vos travailleurs. Félicitations! Il ne vous reste plus qu'à valider votre encodage et ça va se faire dans l'onglet Déclaration de la partie Mon dossier employeur. À cet endroit-là, vous allez pouvoir demander une simulation. Une simulation, c'est simplement un test qui va générer un PDF et qui va vous permettre d'avoir un résumé de tout votre encodage et notamment, chose très importante, de voir si vous avez ce fameux trop perçu ou pas. Vous pouvez demander autant de simulations que vous voulez, donc n'hésitez pas à faire un premier test, de voir ce que ça donne et puis d'en faire un autre si nécessaire. Votre simulation vous convient, vous allez confirmer votre encodage et donc cliquer sur le bouton « Justifier ». Attention, cette action est irréversible, vous pouvez le faire une seule fois seulement. Une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Là, vous ne faites plus rien et c'est au tour du service jeunesse de travailler. Ils vont faire des petites vérifications et puis vous renvoyez la première page de votre simulation que vous allez devoir signer et le renvoyer. À ce stade, vous n'avez plus rien à faire, votre encodage d'automne est terminé, félicitations. Et donc la prochaine fois que vous allez être sollicité pour CICE, ce sera en toute fin d'année, mais c'est une autre histoire, nous aurons une autre vidéo là-dessus spécifiquement. On espère que cette vidéo vous aura aidé et du coup, bon encodage!